Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. On a rappelé dans les cours précédents toutes les parties étudiées en classe de la première année baccalauréat sur les suites. Et dans ce cours, on va le compléter par l'étude de la nature d'une suite en utilisant la notion de limite. La définition des limites est reportée aux classes supérieures. Ainsi, on se demande comment comprendre ce cours sans présenter les définitions de la limite. La réponse est qu'on va essayer de comprendre la notion de limite par des exemples avec l'observation de la tendance des termes assez loin de la suite. Ensuite, on va admettre des formules de limite, de référence, des propriétés, des critères de convergence. On va acquérir des techniques de calcul des limites pour être satisfait petit à petit, et on gardera dans notre mémoire le secret du report, de la définition de la limite, avec l'enthousiasme de le découvrir aux classes supérieures. Alors on va aborder cette partie de l'étude de la nature d'une suite, avec bien sûr la notion des limites. Alors, petit a, définition de la limite. Alors, on va signaler qu'il est reporté aux classes supérieures. Ça veut dire les classes universitaires. Petit b, limite usuelle. Alors vous allez voir qu'il y a quatre résultats au niveau de la limite. Ou bien on trouve une limite finie, que je vais appeler L, ou bien une limite infinie, c'est-à-dire plus l'infini ou moins l'infini, ou bien les limites n'existent pas. Voilà les quatre possibilités pour un résultat de limite. Ou bien on trouve un nombre 1, 2, 3, moins 1, ou bien plus l'infini, ou bien moins l'infini, ou bien les limites n'existent pas. Alors pour comprendre ces quatre résultats, on va essayer de donner des exemples. Alors on va commencer par l'exemple le plus simple possible, c'est d'avoir la même valeur, qui s'arrête. On se veut dire, on dit que c'est une suite qui est constante. Donc à ce moment-là, on peut dire que quand n est assez grand, bien sûr, les termes de la suite vont prendre la même valeur. On dit à ce moment-là que la limite, c'est sa valeur, c'est-à-dire 2. Alors si je considère l'exemple suivant, je vais prendre le nombre 1, et puis après 0,1, et puis après 0,01, et puis après 0,001, etc. Alors regardez bien, si je considère ces termes, 1, et puis 0,1, 0,001, puis 0,001, on dit à chaque fois on ajoute un 0, voilà. Chaque fois on ajoute un 0. Alors si on regarde ces termes, vous allez remarquer que vous avez ici un seul 0, ici 2 0, ici 3 0, ici 4 0, ici 5 0. Donc si je considère un nombre assez loin qui va contenir plusieurs zéros, je peux dire que c'est un nombre qui va s'approcher vers bien sûr 0. Donc ça veut dire que sa valeur elle est proche d'être 0. Alors qu'est-ce que je peux dire à ce moment-là? Que cette suite va tendre vers 0. Donc la limite, ça va être 0. Si on veut écrire le terme général, vous voyez bien,
Je peux écrire 0,1 comme étant 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 5. Donc, en général, le terme général va être de la forme qui n est égal à 10 puissance moins n, que je vais l'écrire comme étant 1 sur 10 puissance. Un troisième exemple, 0, 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 4, 4 sur 5, etc. D'accord ? Alors si je prends ces nombres, qu'est-ce que je remarque? Que les numérateurs sont des entités naturelles que je veux les appeler n, et les démetteurs, c'est leur successeur, ça veut dire 1 plus 1. Donc le terme général va s'écrire sous la forme de n sur 1 plus 1. Si vous remplacez n par 0, alors vous trouvez 0. Si vous remplacez n par 1, vous trouvez 1 sur 2. Si vous remplacez n par 2, vous trouvez 2 sur 3, etc. Ça veut dire qu'on trouve la série des termes que je viens de considérer. Alors vous dites bien, ces nombres, bien sûr, on peut remarquer tout d'abord qu'ils sont des nombres positifs. Pourquoi? Parce qu'un est positif, un plus un positif, va positif. Donc ça veut dire que n, je peux dire qu'il est minoré par 0. D'autre part, je peux remarquer que le dénominateur est plus grand que du numérateur. Si je divise les deux termes par 1 plus 1, je peux obtenir que n sur 1 plus 1 est plus petit que 1. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les termes de cette suite, ils sont compris entre 0 et 1. Donc si je trace un segment pour placer ces nombres, ces premiers termes dans ce segment, vous voyez bien, le premier élément c'est 0, il va se trouver ici. Le deuxième c'est 1/2, il va se trouver au milieu. Le troisième, 2 tiers, donc je vais partir ça en 3, donc il va se trouver ici. Ici j'ai 1/2, ici 2 tiers, et puis 3 quarts, voilà, et 3, etc. Qu'est-ce que je remarque? Que ces points, ils ont tendance de s'approcher à 1, mais ils ne vont pas le dépasser parce que tous les termes de la suite, ils sont inférieurs à 1. Ça veut dire que la distance entre les points et 1 va diminuer petit à petit, donc ce qui fait les termes de la suite vont s'approcher. Je vais dire à ce moment-là que cette suite, il va tendre vers 1, ça veut dire que sa limite, ça va être le nombre. Le terme général, on a dit que c'est n sur 1 plus 1. Un autre exemple, vous voyez bien, je vais considérer maintenant la suite du terme général u n est égal à 2n au carré. Vous voyez bien, si je remplace n par 0, je trouve 0. Si je remplace n par 1, je trouve 2. Si je remplace n par 2, je trouve 8. Si je remplace n par 3, je trouve 18. Voilà, 32, etc. Alors pour cette suite, bien sûr, si je considère n assez grand, ça veut dire n est égal à 10, par exemple, à la puissance 10, alors je peux dire que un à ce moment-là va être 2 fois 10 à la puissance 10 au carré, ça veut dire 2 10 puissance 20. Alors vous voyez bien, ce nombre il est assez grand, vous voyez bien, il contient 10 à la puissance 20, 0. Ça veut dire que c'est un nombre très considérable. Je peux dire à ce moment-là qu'il s'approche vers l'infini. Donc ça veut dire de plus en plus, quand on augmente les valeurs de n, on remarque que leur carré il devient de plus en plus grand, et multiplié par 2, donc ils se doublent, donc ils vont prendre des valeurs assez grandes, positives, donc je vais dire à ce moment-là que la limite c'est plus l'infini. Je vais considérer une autre suite qui va tendre vers moins l'infini, par exemple moins à la racine de n. Si je remplace n par 0, je trouve 0. Si je remplace n par 1, je trouve moins 1. Si je remplace n par 2, moins racine de 2, moins racine de 3, moins racine de 4, ça va être moins 2, etc. Ici, de la même façon, si je considère des nombres assez grands, ou des rangs assez grands, par exemple, si je remplace n par 10 puissance 20, à ce moment-là, n va être égal à moins la racine de 10 puissance 20, qui est égal à moins 10 puissance 10. Donc, dis bien, bien sûr, la racine carrée diminue la valeur des termes, même s'il diminue, je peux toujours augmenter le n de façon considérable, de telle façon que sa racine va diminuer, même s'il diminue, elle est assez grand, on va dire que la limite, ça va être
moins l'infini. Maintenant, on va essayer de considérer deux éléments qui vont s'alterner 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, etc. Dont le terme général va être de la forme qui n est égal moins 1 à la puissance n. Alors, si vous remplacez n par 0, vous trouvez 1. Si vous remplacez n par 1, vous trouvez moins 1. Si vous remplacez n par 2, vous trouvez 1, etc. Alors, qu'est-ce qu'on remarque pour ces termes? Pour n assez grand, il ne va prendre que deux valeurs, 1 et moins 1. Alors, c'est pour cette suite qu'on dit que les limites n'existent pas. Pourquoi? Parce que quand n assez grand, on remarque que les termes ne vont pas s'approcher vers la même valeur. Donc, on dit à ce moment-là que les limites n'existent pas. Les limites n'existent pas. N'existent pas. Un autre exemple de limite n'existe pas. Alors si je considère par exemple que n est égal à moins 2 à la puissance n, ici de la même façon, si je remplace n par 0, je trouve 1. Si je remplace n par 1, je trouve moins 2. Si je remplace n par 2, je trouve 4, et puis ou moins 8, puis 16, puis moins 32, etc. Alors si on présente ces valeurs dans un axe, on remarque que le premier va se trouver ici, le deuxième ici moins 2, et le suivant ici va être 4, ici moins 8, ici 16, ici moins 32, etc. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Quand n est assez grand, certains termes vont s'agrandir positivement et les autres vont s'agrandir négativement. Ça veut dire que les termes de la suite ne s'approchent pas vers la même valeur, ils s'alternent entre des valeurs positives et négatives qui deviennent de plus en plus grands. On dit à ce moment-là que la limite n'existe pas. Voilà. On va passer maintenant au petit b, une propriété qu'on démontre avec la définition, donc on va la mettre, c'est l'unicité de la limite. Alors qui veut dire que la limite, si elle existe, elle est unique. C'est pour cela qu'on a dit dans l'exemple de moins a puissance n, la limite n'existe pas parce que les termes de la suite ont deux valeurs différentes. La limite, si elle existe, elle est unique. Petit e, limite isolée ou de référence. Alors on va admettre les résultats suivants. Alors on va prendre R appartenant à Q plus étoile, N bien sûr appartenant à N. On va prendre P appartenant à N. Alors on va admettre les résultats suivants de limite. Limite pointant vers plus l'infini de n puissance r égale à plus l'infini. Et son inverse peut être 0. Alors en particulier, bien sûr, si r est égal à n demi, donc n puissance n demi, c'est la racine carrée de n. Si r est égal à 1 tiers, donc n puissance 1 tiers, c'est la racine cubique de n. Ce sont des radicaux utilisables. Et les limites, quand n tend vers plus l'infini en général, de la racine d'ordre p de n égale aussi à plus l'infini. Et bien sûr, leur inverse tendent vers 0. On va essayer de faire des exemples d'application de ces limites. On va passer maintenant à F, suite convergente, suite divergente. Définition. Alors on dit qu'une suite IL est convergente vers L si sa limite
est fini. C'est fini. Dans le cas contraire, c'est-à-dire que si la limite n'est pas finie, ça veut dire ou bien infini ou bien n'existe pas, on dit que dans le cas contraire, la suite est divergente. Voilà, et si la limite c'est infini plus infini, on dit elle est divergente vers plus l'infini ou divergente vers moins l'infini. Opération sur les limites. On va considérer alpha appartenant à R, P appartenant à une étoile, et on va poser L est égal à la limite d'une suite UN et L', la limite de la suite vers. Alors, on a les résultats suivants qu'on démontre bien sûr avec les définitions qu'on a rapportées, que la limite que de UN plus Vn est égale à la limite de UN plus la limite de Vn, ça veut dire L plus L. La limite du produit de la même façon, UN Vn, de la suite produit UN fois Vn, ça va être L fois L'. En particulier pour le carré, voilà, et pour une puissance quelconque, ça va être L puissance P. Pour l'inverse, il faut la condition que L différente de 0. Et pour le rapport, il faut que la limite de la suite au dénominateur soit différente de 0. On va passer au résultat suivant. Petit g, extension de la notion de limite. Alors, on a présenté des propriétés pour la somme et pour le produit, le rapport et l'inverse, mais dans le cas où les limites sont finies, maintenant on va essayer de présenter les propriétés de limites dans le cas où l'une des limites au moins est égale à l'infini. Donc on va essayer de dresser un tableau récapitulatif dans lequel on va essayer de présenter les cas suivants. Alors on va mettre ici les limites de UN, ici les limites de Vn, et puis la limite de la somme UN plus Vn, la limite du produit UN Vn, la limite de l'inverse 1 sur UN, et la limite de Vn sur U. Alors le premier cas qui va se présenter, si les limites de UN c'est plus l'infini, et celle de Vn c'est L, ça veut dire un nombre réel. Alors la somme bien sûr ça va être plus l'infini, et celui du produit ça va être plus l'infini au moins l'infini si jamais L est différente de 0. Mais si elle est égale à 0, on va dire que c'est une forme indéterminée. Ça veut dire que la limite n'a pas de valeur finie. Donc ça dépend de l'exemple qu'on a. Ça peut être un nombre réel, ça peut être plus l'infini, ça peut être moins l'infini. Voilà, donc ça veut dire qu'on peut prendre plusieurs valeurs différentes selon l'exemple considéré. Alors les limites de 1 sur UN, si UN est égal à plus l'infini, ça va être un 0. Et de la même façon, pour la limite de 20 sur 1, ça va être L sur l'infini, c'est 0. Si la limite de n c'est moins l'infini, de la même façon, la limite de n plus Vn, ça va être moins l'infini. Et la limite du produit, ça dépend toujours du signe de L et de l'infini. S'ils ont même signe, c'est plus infini. S'ils ont
des signes contraires, c'est moins l'infini. Et aussi, la limite de moins l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Alors, les limites du rapport 1 sur un, ça va être 0. Et de la même façon, V1 sur 1, c'est 0. Ici, parfois, on peut même ajouter la nature de 0, c'est 0 plus, ou bien 0 moins. Ça dépend de la limite de un. Si c'est plus l'infini, 1 sur plus l'infini, ça va être un 0 plus. Et si c'est moins l'infini, la limite de 1 sur 1, ça va être 0 moins. Bon, ici, de la même façon, ça peut être 0 plus, ça peut être 0 moins. Bon, selon le signe de L et selon le signe de l'infini. Bon, le deuxième cas qui se présente, si la limite de UN c'est plus l'infini et de 20 c'est plus l'infini, alors leur somme ça va être plus l'infini. Si tous les deux sont moins l'infini, la somme c'est moins l'infini, d'accord? Mais si jamais ils sont de signes différents, ça veut dire limite de 1 c'est plus l'infini, celle de 20 c'est moins l'infini, on dit que c'est une forme indéterminée. Donc on va dire que c'est l'infini si jamais ils ont même signe, et on va dire que c'est une forme indéterminée. S'ils ont des signes contraires. S'ils sont de signes contraires. Ça veut dire, si on a plus l'infini, plus l'infini, c'est plus l'infini, moins l'infini, plus moins l'infini, c'est moins l'infini. Si on a plus l'infini, plus moins l'infini, forme indéterminée, moins l'infini, plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Ça veut dire s'ils ont même signe, c'est plus ou moins l'infini. S'ils ont des signes contraires, à ce moment-là, c'est une forme indéterminée. Alors pour le produit, de la même façon, ça va être plus ou moins l'infini, ça dépend du signe. Plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini fois moins l'infini, ça donne plus l'infini. Ou ici, de la même façon, 1 sur l'infini, ça va être 0. Mais pour le rapport 20 sur 20, c'est une forme indéterminée. Voilà. Donc ici, vous allez voir qu'on a 3 cas où on a des formes indéterminées. Quand on a le produit de l'infini avec un 0, c'est une forme indéterminée. Quand on a la somme des infinis qui ont des signes contraires, donc c'est une forme indéterminée. Quand on a le rapport l'infini sur l'infini avec tous les signes possibles, plus l'infini sur plus l'infini sur moins l'infini sur moins l'infini sur plus l'infini sont des formes indéterminées. Voilà, alors maintenant on va passer aux critères de convergence, petit h, critères de convergence. Alors ici on a 4 critères. Critère numéro 1. Qui dit que tout de suite croissante et majorée et convergente. Alors au supérieur, on va démonter ce résultat, on va même préciser les limites, on dit qu'il converge vers sa borne supérieure. Alors on va donner l'exemple correspondant. Par exemple, si on va prendre un exemple très simple, par exemple 1 sur 1 plus 1, alors je peux dire que cette suite elle est croissante, c'est-à-dire que si vous calculez les différences un plus 1 moins un, alors on va trouver 1 sur 1 multiplié par 1 plus 1 qui va être positif pour dire que la suite elle est croissante. Et de la même façon, on peut encadrer UN entre 0 parce que c'est une suite positive. Quelque part, n il est plus petit qu'un plus 1, donc je peux dire que 1 sur 1 plus 1 est plus petit qu'un. On dit bien, on peut dire ici deux choses, que la suite elle est croissante. En même temps, il est majoré par 1, donc on peut dire que la suite elle est convergente. Donc UN est convergente. Deuxième critère, tout de suite
décroissante et minorée est convergente. Ici, de la même façon, on dit qu'il converge vers sa borne inférieure. Et l'exemple correspondant, voilà, on va considérer Vn l'inverse de n, n plus 1 sur n. Alors ici, si vous faites la différence de n plus 1 moins n, vous allez trouver que ça va être un moins 1 sur n multiplié par n plus 1, qui va être un négatif d'une part, d'autre part. On va essayer de l'encadrer du côté gauche. On va dire que quel que soit n appartenant à n étoile, parce que V n'est pas défini pour 0, on va dire que Vn il est supérieur strictement à 0. Donc on dit bien ici, on a les deux propriétés, la suite elle est décroissante, elle est minorée par 0. Donc on va dire à ce moment-là que Vn est aussi convergente. Voilà. Un troisième critère, numéro 3. Si jamais la suite elle est croissante mais non majorée, donc tout de suite croissante et non majorée, on dit qu'elle est divergente vers plus infini. Donc il est bien si vous avez une suite dont les termes ont tendance à croître, ça veut dire qu'ils prennent des valeurs de plus en plus assez grandes, mais ils ne sont pas majorés, ça veut dire qu'il n'y a pas un élément qui va être plus grand que tous les termes, ça veut dire qu'il va tendre vers plus infini. L'exemple correspondant, vous prenez par exemple n est égal à 2n carré, n est égal à racine de n, n est égal à n puissance 3, toutes les puissances de n, voilà. Un quatrième critère, tout de suite décroissante non minorée et divergente vers moins infini. Voilà, de la même façon que pour le critère 3, si jamais les termes de la suite ils ont tendance de prendre des valeurs considérables mais négatives maintenant, et sans avoir un minorant, ça veut dire que la suite a la tendance de s'approcher vers des nombres assez grands négatifs, ça veut dire qu'il dit qu'il tend vers moins l'infini. On peut prendre l'exemple, par exemple, 2 moins 2n puissance 3, on peut prendre l'exemple, n est également racine de n, etc. Alors on va passer maintenant au critère suivant, qu'on appelle ordre et limite. Alors on a des propriétés on a à peu près 4 propriétés. Propriété numéro 1 qui dit que si on a 3 suites, UN, Vn et Wn sont comparables, ainsi Vn plus petit que Un, qui est à son tour plus petit que Wn. Et si la limite de Un de Vn est égale à la limite de Wn est égale à L, alors la limite de Un est égale à L. Cette propriété, parfois on l'appelle propriété de Jordan. La deuxième propriété, elle découle de la première. Si on a de suite Un et Vn, de telle façon que valeur absolue de n moins L est inférieure à Vn, et si la limite de Vn quand on tend vers plus infini, toujours la limite c'est en plus infini, est égale à 0, alors la limite de Un est égale à quand on tend vers plus infini. Pourquoi? Parce que la valeur absolue elle est supérieure à 0, donc ça veut dire cette propriété numéro 2, il découle de la première. Du moment qu'on peut encadrer Un moins L en valeur absolue entre 0, c'est une suite qui est nulle, et Vn qui a la limite 0, donc ça veut dire que Un moins L, il va tendre vers 0, donc Vn va tendre vers L.
propriété numéro 3 qui dit que si on a 2 suites n et Vn et si les limites de Un est égale à plus l'infini, alors les limites de Vn sont aussi plus infini. Pourquoi? Parce que la plus grande limite qui puisse exister, c'est plus infini. Si Un tend vers l'infini, la plus grande, bien sûr, tend aussi vers l'infini. Propriété 4. Si Un est plus petit que Vn et si maintenant la limite de Vn est égale à moins l'infini, alors la limite de Un c'est aussi moins l'infini. Parce que la plus petite limite qui puisse exister, c'est moins l'infini. Donc si Vn tend vers moins l'infini, Un va tendre vers moins l'infini. Alors on va essayer de donner des exemples pour ces 4 propriétés. Alors, exemple numéro 1 qui correspond à la propriété numéro 1. Par exemple, on va considérer Un est égal à moins 1 à la puissance n sur n. Alors, pour calculer cette limite, on va voir dans le résultat suivant que moins 1 puissance n, normalement, n'a pas de limite. Pourquoi? Parce qu'il prend des valeurs différentes à l'infini, 1 et moins 1, on dit qu'il n'a pas de limite. Et voilà, donc ce qui fait qu'il faut chercher une méthode parmi les propriétés qu'on a ici pour calculer ces limites. On va essayer de faire l'encadrement, donc on va dire que quel que soit n appartenant à n, on va dire que moins 1 puissance n, du moment que je prends que 2 valeurs, je peux toujours l'encadrer entre moins 1 et 1. Je vais multiplier à ce moment les 3 termes de l'inégalité double par 1 sur n, qui est bien sûr positif. On va obtenir moins 1 à la puissance, moins 1 sur n qui est inférieur à moins 1 à la puissance 1 sur n, qui est à son tour inférieur à 1 sur n. Et comme les limites de 1 sur n en plus l'infini est égale à la limite de moins 1 sur n, est égal à 0, alors la limite de moins 1 à la puissance 1 sur n, qui est le terme n, est égal à 0. Alors on va donner l'exemple 2 correspondant à la propriété numéro 2. Si n est égal par exemple à sinus de n sur n plus 1. Alors, il dit bien, quand n est assez grand, alors sinus de n, bien sûr, il prend toujours des valeurs entre moins 1 et 1. Donc, ce qui fait le dénominateur devient de plus en plus grand. Donc, ça veut dire que le rapport, les tendances de tendre vers 0. Donc, les limites, ça va être 1. Donc, pour utiliser cette propriété qui dit que si n moins l est inférieur à une certaine Gn qui tend vers 0, alors on dit que la limite de un, c'est l. Donc on va utiliser cette propriété en considérant L, ça va être 1. Donc je vais retrancher de Un le nombre 1. Et je vais obtenir à ce moment-là sinus de n sur n en valeur absolue, que je veux le partager en deux. La valeur absolue du numérateur sur la valeur absolue du dénominateur. Et bien sûr, n est positif, sa valeur aussi c'est lui-même. Et regardez bien, je vais majorer le numérateur par 1, donc le terme tout entier par 1 sur n, car quel que soit n appartenant à n, je vais dire que sinus de n, il est compris entre moins 1 z, ça veut dire en valeur absolue plus petit que n. Je vais multiplier le terme d'inégalité par 1 sur 1 qui est positif, donc je vais garder le sens de l'inégalité, je vais avoir le résultat suivant. Et donc notre Vn dans cette propriété, ça va être exactement 1 sur n, et comme la limite de Vn, c'est-à-dire la limite de 1 sur n, c'est égal à 0, ce qui va entraîner alors la limite de un, quand n plus l'infini est égal au nombre 1. L'exemple 3, pour l'utilisation de la propriété 3, on va essayer de considérer un est égal à 2n carré plus sinus de n. Voilà.
Et la limite de 2n carré, c'est plus l'infini, bien sûr. Mais sinus, on démontre qu'il n'a pas de limite à l'infini. Donc, comment faire pour calculer les limites de la somme? On va essayer de procéder par l'encadrement de sinus qui est entre moins 1 et 1. On va ajouter 3 termes 2n carré. D'accord? Et on va s'intéresser tout simplement à l'encadrement du côté gauche. On va dire à ce moment-là que 2n carré moins 1 est plus petit que un. D'accord? Et comme les limites 2n carré moins 1 en plus l'infini, ça va être bien sûr plus l'infini parce que 1 carré tombe à plus l'infini fois 2 plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Alors, les limites de un, c'est aussi plus l'infini. Voilà. Donc si on a une suite qui tombe vers plus l'infini, une suite qui lui est plus grande, tend aussi vers plus l'infini. L'exemple 4. On peut considérer l'exemple suivant. On va considérer une suite qui tend vers moins l'infini. Je vais lui ajouter un certain cosinus. Je vais diviser par n si vous voulez. Donc, quand on a une expression là où se trouve un cosinus, la majorité des fois, on essaie de procéder par l'encadrement pour calculer cette limite. Donc, de la même façon, on va dire que quel que soit n appartenant à n, le cosinus, bien sûr, c'est comme sinus, il est entre moins 1 et 1. Donc, je vais leur ajouter moins 2n, 3 côtés. Je vais multiplier les 3 termes par 1 sur 1 qui est positif. Donc, je vais avoir moins 2n, 3 moins 1 sur n, inférieur à moins 2n, 3 plus cosinus de n sur n, qui est inférieur à moins 2n, 3 plus 1 sur n. Je vais partager ce quotient, deux quotients, moins 2n, 3 sur 3, donc ça va nous donner moins 2n au carré, moins 1 sur n, qui est inférieur à un, qui est à son tour inférieur à moins de n carré, plus 1 sur n. Alors, on a encadré un entre deux suites. On va essayer de voir leurs limites, ou bien on peut tout simplement voir les limites de la suite qui est à droite, parce que c'est largement suffisant. On va dire que les limites en plus l'infini de moins 2n au carré plus 1 sur n, eh bien les limites de n carré c'est plus l'infini multiplié par 2 c'est moins l'infini, plus la limite de 1 sur 1 qui est égale à 0, ça donne moins l'infini. Donc ce qui va entraîner que la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, est égale à moins l'infini. En utilisant la propriété qu'on a dit que si vous avez un encadrement ainsi, si cette suite tend vers moins l'infini, un aussi tend vers moins l'infini.